Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la journée de demain, le mardi 11 janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va démarrer cette semaine sur les chapeaux de roue. Je sens une semaine qui est plutôt motivante, une semaine qui est pleine de révélations. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, en tout cas pour la journée de demain. Mais déjà, il me semble qu'aujourd'hui, on avait une belle journée qui s'annonçait. Alors, attendez, je crois que, voilà, hop, le jeu était pas mis comme il faut. Donc, on va quand même avoir une belle semaine, comme je vous disais. Je sens que les énergies, elles sont en train de d'être différentes. Je pense que même s'il y a un gros ras-le-bol lié à la situation sanitaire, etc., on sent qu'il y a quand même l'envie d'avancer, l'envie de se booster, l'envie de bouger. C'est peut-être tout simplement un peu les bonnes résolutions, vous savez, du début d'année. Alors, attendez, j'ai l'impression... Bah non, c'est que dans ma tête. Ah, si. Voilà. Je savais bien qu'il y avait des cartes qui se mettaient à l'envers. Allez, on y va, on va aller voir l'énergie principale avec le tatou thérapie de Sandy Tattoo. Alors, hop, on va aller voir l'énergie principale, qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient nous raconter. Aujourd'hui, je vais prendre la première. On a la carte du passé qui nous parle aussi de nostalgie, d'une aide extérieure. Moi, ce que ça vient un petit peu provoquer en moi, cette carte, c'est vraiment l'idée... Ouais, il y a quelque chose qu'on va laisser derrière nous. Il y a vraiment se faire aider par un thérapeute, par un coach, par quelqu'un pour se libérer des choses qui sont un petit peu trop ancrées, se libérer de cette nostalgie qui ne fait que de revenir sans arrêt, se libérer un petit peu des angoisses, des peines, des chagrins liés à ce passé. On sent qu'on a besoin d'extérioriser un petit peu avec ce passé, on sent qu'on a besoin de mettre au placard les choses. Alors, au placard seulement si on les a traitées, si elles sont déjà dans un sens acquises. C'est-à-dire que ne mets pas ton passé de côté sans l'avoir traité, parce que en fait c'est juste remettre à plus tard le problème. Il faut vraiment dans le sens se faire aider pour travailler un petit peu sur les peines et les douleurs du passé et vraiment s'en émanciper, si j'ose te dire, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller chercher un petit peu, on va aller voir un petit peu pour la journée de demain ce qui se passe mardi 11 janvier. Ah, j'ai dit j'allais faire la coupe. Jalousie et homme. Alors, il se peut tout simplement qu'il y ait un homme jaloux autour de vous, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir de la jalousie, en tout cas de la part d'une personne par rapport à quelque chose qui est nouveau, un nouveau projet, par rapport à un enfant, par rapport au fait qu'un couple évolue, il pourrait y avoir de la jalousie. Bon, à voir un petit peu, en tout cas, il y a toujours cette jalousie qui rôde, qui traîne dans les alentours, on le sait, elle est omniprésente. La jalousie, c'est le manque de confiance en soi. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas quelque chose dans leur vie et qui envient les autres parce que eux-mêmes ne se sentent pas capables d'obtenir ou d'avoir, tout simplement. Donc, faut pas vous en préoccuper. C'est jamais très grave, Et puis, si vous avez peur du mauvais œil, œil de tigre, l'œil de tigre, c'est très bien. Vous en trouvez, c'est les boutiques avec qui je suis partenaire, et puis vous évitez d'acheter quand même sur internet parce que vous pouvez tomber sur du faux. Mais à la caverne d'Evana ou à la caverne d'Emera, il n'y a pas de souci, vous pouvez commander. En plus, il y a la caverne d'Emera à Provins qui a fait un site internet il est juste magnifique. Donc je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez y aller. Je vous mettrai ça en commentaire. C'est juste trop mignon, son site internet, donc n'hésitez pas, elle a vraiment des pierres de qualité. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe? La naissance, ok, le verdict, la famille, la séparation, la sexualité, la maison. Qu'est-ce qu'on a? L'argent. Alors attends, je te remonte un peu tout ça, sinon ça va être compliqué que tu vois les cartes. L'argent, 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 ok, l'échec et la victoire, ok. Et en dos de deck, on a la carte de la fin. Qu'est-ce que ce tirage, il vient un petit peu évoquer chez moi? Alors déjà, on sent que
le pilier de votre journée, donc le centre ici du tirage, cette sexualité, c'est se faire du bien, se faire plaisir, se séparer des choses douloureuses, les choses qui sont liées à ton passé, les choses qui sont liées peut-être à de la famille, cette jalousie qui ressortait tout à l'heure face à des nouveaux projets, tu vois, se séparer face à des nouveaux projets, se séparer des choses qui sont négatives, des choses qui sont qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, il y a vraiment cette idée-là. J'ai la sensation que demain aussi on est dans un début de journée où on commence à s'éveiller, à grandir, à voir les choses sous un nouvel angle, à avoir envie d'avancer, de trancher, de décider, de prendre des décisions. Alors, soit concernant un projet de vie de famille, mais ça peut être aussi un projet professionnel, mais là c'est vrai qu'on a la famille, la maison, la victoire. On est quand même dans l'idée d'avancer au niveau de son foyer, de sa vie, de son fort intérieur. On sent qu'on a besoin d'enracinement, d'ancrage à l'intérieur de soi pour aller vers une certaine victoire et aller écraser un petit peu ce qui nous bloquait, ces échecs, peut-être ces échecs qui sont liés à cette nostalgie, ce passé pour lequel on doit vraiment faire une coupure. J'ai la sensation aussi que, alors pour les femmes, il y a vraiment une notion de tranquillité parce qu'elles sont visionnaires, elles voient clair, mais c'est peut-être aussi votre côté féminin, messieurs, qui va prendre un peu le dessus demain pour vous apaiser, pour vous tranquilliser sur les émotions, sur tout ce qui va être attrait un petit peu de l'ordre de la clairvoyance, l'émotionnel qui va prendre le dessus. J'ai la sensation aussi pour la journée de demain que on prend des décisions, d'accord? On se fait plaisir et on fait échec et mat. On prend les bonnes décisions. La carte de l'échec n'est pas forcément qu'une carte négative. On se sépare justement des mauvaises personnes, on les met à terre et on dit non, non, moi j'avance comme ça, je veux aller comme ça. Pour vous rassurer, on va aller quand même en prendre une autre, ouais. C'est vous qui faites échec et mat, c'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui dictez votre loi demain, qui retrouvez un équilibre. Je vous ai dit, hein, ici on le voit, la carte de la victoire est tournée vers l'échec lui tourne le dos. Il est comme bloqué, on sent que cette victoire, elle vient écraser cet échec. Tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas été bon pour vous, on sent que demain, c'est écrasé. Avec justice, avec équilibre, hein, on avait cette carte-là. Et bien, je pense que la roue, d'accord, la roue de l'abondance va tourner en votre faveur puisque vous arrivez à vous séparer des mauvaises choses, peut-être d'un comportement, peut-être d'une addiction, on arrive à se séparer de quelque chose qui est pas forcément simple. Et notamment, je pense vraiment que l'idée du passé, il y a une séparation sur l'idée du passé. Il y a quelque chose comme ça. On trouve des compromis, d'accord, pour arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas, même si on essaye de nous culpabiliser, même si on essaye un petit peu d'avoir une certaine dureté quelque part. J'ai la sensation, on se fout du regard des autres, d'accord, on passe un accord soit avec soi-même, soit avec une situation, soit avec quelqu'un, mais en tout cas, on est dans cet esprit-là. Par rapport au passé, je laisse les choses qui ne conviennent pas. Un mauvais comportement, des mauvaises habitudes, ça peut être tout simplement ça. On passe un compromis parce qu'on se sent coupable d'avoir cette attitude ou c'est un exemple tout bête, ces derniers temps, les fêtes étant ce qu'elles sont, on a mangé du foie gras, du saumon et on culpabilise un petit peu d'avoir pris quelques kilos, hein, notamment c'est mon cas. Et puis bah là, je suis en train de prendre conscience, il va falloir que je commence un petit régime, alors pas grand chose, mais il va falloir un petit peu que je change mon alimentation, j'avais tendance un petit peu à me laisser aller. Voilà, je me défais, je passe un compromis avec moi-même parce que je culpabilise d'avoir cet effet boule de neige de pas m'être rendu compte, tu vois, il y a vraiment ça aussi. Donc je prends le nouveau départ, je décide de me séparer de quelque chose dont je me sens un petit peu coupable, qui vont, voilà, j'espérais vraiment voilà, que ça passe crème et c'est pas passé crème. Les kilos étant là, il faut voilà, aller refaire du sport. Donc voilà, c'est apprendre à se refaire plaisir intérieurement, se sentir bien. La sexualité, c'est aussi cette idée de se sentir à l'aise, bien, en cohération, enfin bon, t'as compris, avec son corps et prendre des décisions, acter les choses, s'ancrer, prendre un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée-là.
et se débarrasser du passé qui nous pèse. Ouais, les fêtes c'est fini, le foie gras, le saumon c'est fini, il faut y aller, hein, faut passer au régime. Mais en tout cas, on obtient une victoire écrasante parce que on sait trouver le bon équilibre dans tout ça, on sait que on est juste dans ce que l'on décide. On a deux fois cette notion de balance ici, d'équilibre, hein. Donc je pense que vous allez vers de l'abondance. L'abondance c'est pas forcément que financier, hein. Attention, c'est pas voilà, ça peut être aussi le fait de réussir quelque chose, hein, tout simplement. Ok, allez, on y va. On va aller voir avec les 77. C'est plutôt une bonne journée. Je pense que c'est des prises de décision. C'est des schémas qu'on se dit stop. Maintenant, c'est terminé. Ça prendra plus possession de moi. Il y a un petit peu de ça. Tu vois, c'est cette idée. Voilà, maintenant j'avance. Voilà. Et même si ça provoque, alors cette jalousie qu'on avait dans la coupe, c'est peut-être vous qui éprouvez de la jalousie justement, hein, parce que vous vous rendez compte que les autres, ils ont peut-être pas pris autant de kilos que vous. J'en sais rien, vous l'adaptez à votre situation, hein, mais que les autres y arrivent mieux que vous, et puis ça crée une petite. Ah, excusez-moi, le portable il sonne. Ça crée une petite. Ça m'embête, ça m'enquiquine quoi. Il y a un petit truc comme ça quoi. Allez, allons voir avec les 77, un petit peu. Allez, allons voir avec les 77 ce qui se passe. Question de rapidité, de la vitesse. Il y a un succès qui arrive, hein. Sur la journée de demain, on sent qu'il y a un succès, quelque chose qu'on a envie de célébrer. Pas avec du foie gras, mais on a envie de célébrer, on a envie d'avancer, on a envie de se séparer d'un conflit, je pense. On va penser vraiment à soi, à son bien-être. On va arrêter de se voiler la face. Ouais, il y a cette idée, j'arrête de me voiler la face et j'agis maintenant rapidement. Je laisse pas le temps à la procrastination d'agir. Je vais faire. Je remets pas à demain. Hein. Il y a vraiment cette idée. Hein. Ok, allez, on y va. Allez, hop, hop, hop. On y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain ? La nuit, la patience, encore cette notion d'équilibre, hein. C'est encore ici, hein. C'est encore là l'abondance, le printemps, le nouveau départ. Vous voyez, il y a l'idée vraiment, on coupe avec quelque chose, une addiction, des mauvaises pensées, on revient à l'abondance et quelque chose de rapide. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation, on se défait d'un conflit intérieur. Demain, c'est ça, je me défais d'un conflit intérieur, je me défais de ce qui est toxique pour moi, je me défais de quelque chose lié à mon passé qui ne peut plus correspondre à mes attentes d'aujourd'hui. J'ai la sensation qu'il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec plus d'abondance, plus de joie parce qu'on arrive à couper, à décider, à trancher, à se dire que il faut vraiment, alors soit vous avez un rendez-vous important et vous décidez de couper une discussion ou quelque chose comme ça, mais moi j'ai la sensation que c'est surtout on prend des bonnes décisions et on arrive un petit peu à parler avec son âme, avec son être, d'accord? On a rendez-vous avec la justice divine pour dire stop, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas avancer comme ça, tu ne peux pas rester dans cette situation. Ça a duré trop longtemps et ça a duré un peu trop longtemps dans le fait où tu t'es voilé la face, où tu n'as pas su rebondir, tu vois. Il y a cette idée ici, vous êtes protégé des gens jaloux, vous êtes protégé du mauvais œil. Je pense que ici, c'est même pas protégé du mauvais œil, c'est protégé par rapport à vos pensées. Vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment, parce qu'ici ce sont vos pensées et ici c'est la négativité, c'est les gens mauvais, la méchanceté. Mais là on voit bien que c'est vos pensées qui sont négatives. Et ça, vous allez arriver à les changer en pensant positivement, en pensant à des énergies d'amour. Et ça, peut-être que vous allez en discuter avec quelqu'un. Peut-être que c'est un ami ou une amie, un thérapeute qui vous aidera à couper, à trancher, à prendre cette décision, de voir les choses différemment, d'agir différemment. Alors, moi, demain, je vois pas un psy, mais je vois ma coiffeuse. Alors, peut-être qu'elle agit un peu comme ça aussi. J'en sais rien. En tout cas, il y a vraiment l'idée, c'est peut-être ça. Hein, pour moi, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Alors, peut-être que vous aussi, hein, mesdames ou messieurs, vous avez rendez-vous chez le coiffeur. Ça va vous permettre de vraiment avoir un équilibre. Hein, pourquoi pas, hein, voilà. Pour un renouveau, effectivement, puisque je vais couper mes cheveux, hein, vous aurez plus la chance de voir mes beaux cheveux ondulés. J'ai décidé de couper. Bon,
bref, on s'en fiche un peu de mes cheveux, mais je vous le dis quand même, ça peut être aussi pour certaines personnes l'idée de couper quelque chose. Donc pour ma part, c'est mes cheveux. Il y a un renouveau, oui, effectivement. J'ai envie d'être dans une autre vibration, dans une autre énergie. Parfois, ça fait du bien, ce changement. Quelque chose qu'on n'osait pas faire, qu'on gardait pour soi intérieurement. Voilà, le passé, on le laisse au passé et on avance. Il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose. Voilà, maintenant c'est rapide, c'est là, c'est maintenant. Et ces mauvaises pensées que tu peux ressentir, là, la carte des pensées et de la méchanceté, tu vois, c'est tes pensées qui sont pas forcément les bonnes. Et ben demain tu switches. Il y a vraiment cette idée, je change de point de vue, je change cette idée de penser avec des idées noires. J'accueille cette abondance et je vais de l'avant. Ok, c'est plutôt sympa comme énergie pour la journée de demain. Donc franchement, topissime, hein. Ouais, top, 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 top. Allez, on y va avec Graines d'amour, mon petit graine d'amour qui a été recommandé. Donc n'hésitez pas. Même s'il y a moins de stock sur les sites de commande, vous pouvez y aller. Normalement, il y a une nouvelle arrivée qui arrive cette semaine de l'imprimeur. Donc, il y en aura encore. Voilà. Par contre, l'effet enchanté ne sera plus édité. Il en reste une quarantaine d'exemplaires et il doit me rester une dizaine de tapis sur l'effet enchanté. Donc, j'ai pratiquement plus rien. Donc, n'hésitez pas par contre à le réserver et à le commander. Allez, on y va. C'est parti. Petite graine d'amour, dis-nous tout au niveau sentimental, relationnel. À la coupe, on a la roue des saisons, donc les choses bougent, il y a des cycles qui sont en route et on a envie de plus de légèreté. On sent qu'au niveau sentimental et relationnel, on a envie que ça soit plus léger, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a vraiment envie de quelque chose de simple, on a envie d'ancrage, de stabilité, on a envie de sortir de cette dépression, de cette idée de se faire aider qui vient encore ici, se faire aider, d'accord, par rapport au passé, on sort de la dépression, on sort de quelque chose qui est difficile, on sort de quelque chose qui est compliqué à gérer au niveau émotionnel. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain au niveau émotionnel? Ah, ça on aime bien le plaisir charnel, hein. Le retour du plaisir charnel, on n'oublie pas qu'on avait cette sexualité tout à l'heure. On retourne au fait de se faire plaisir, de s'aimer, parce qu'on s'est fait aider, parce qu'on sort peut-être d'une phase dépressive. Voilà, on lâche prise, on se pose plus trop de questions. On a fait des choix, cette notion de choix qui revient. Alors, pour les célibataires, clairement, il y a les réseaux sociaux. On se remet un petit peu à chercher l'homme ou la femme de sa vie. Hein, on demande aux amis, on est complètement piqué par rapport à quelqu'un. Ok, bon, on y va, c'est parti pour l'interprétation, les amis. Alors, au centre de votre tirage, amis célibataires en premier lieu, on a le doute. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion de savoir ce que vous voulez réellement. Et là, je pense que demain, vous allez vous dire, non mais moi, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de quelque chose de simple, du plaisir, du sexe, d'aller sur les sites de rencontres, de papoter, de parler avec des gens, d'être dans la légèreté, mais pas forcément d'aller vers l'engagement, parce que peut-être encore, on espère, hein, peut-être pour certains, le retour de quelqu'un du passé. On espère peut-être qu'il y a une décision qui soit prise, on montre une fausse image de soi pour essayer de récupérer, de ramener à soi. Il y a au fond de soi, on n'est peut-être pas honnête hein, quand on discute avec les gens. Hein, je vous dis, les secrets avec l'image, on est vraiment dans l'idée de montrer pas forcément la vraie image de soi. Je te donne un exemple, imagine tu es toujours accro, hein, parce que on voit ici avec la poupée vaudou, il y a cette idée, je suis encore une marionnette dans les mains de quelqu'un, parce que j'ai encore le cœur brisé par rapport à cet amour que j'ai vécu qui était fort. Et prendre un nouveau départ aujourd'hui et dire oui, je suis prête, je suis prêt. Quand tu discutes avec quelqu'un sur des sites de rencontres, on dit oui, machin, non, sois franc et honnête, dis-moi je ne recherche rien de plus que quelque chose de léger. Je veux du plaisir charnel, je ne veux rien de plus. Dites la vérité, ne blessez pas quelqu'un dans votre dommage collatéral en fait. Il y a pas lieu d'aller blesser des gens. Faites les bons choix. Ok, vous êtes triste, vous êtes pas bien, vous avez besoin de voir du monde. Tout le monde a des besoins au niveau sexuel. Hein, le retour à la sexualité, on est là. Mais il y a cette idée, n'allez pas non plus blesser quelqu'un parce que vous-même vous êtes blessé. D'accord? Donc faites bien attention les amis célibataires. Pour les couples ici, on pourrait être amené à avoir des doutes et à vouloir faire des choix. On sent qu'il y a une phase où on se sent pas bien, peut-être quelque chose qui revient du passé, le retour de la nostalgie, quelque chose du passé qui vous rappelle que
bon, il y a quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a été difficile. On sent que, bon, pour les couples, ça pue un peu, hein, je vous cache pas là, mais ça va pas parler à tout le monde. On peut me parler ici qu'il y a des cachotteries via les réseaux sociaux, qu'il y a des cachotteries sur des discussions avec quelqu'un d'autre, une personne du passé avec qui revient parler. Voilà, et du coup ça met le doute dans son couple actuellement. Alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un du passé qui est toujours piqué, toujours accro. Ça peut être dans votre cercle amical aussi, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que pour le coup c'est une personne qui s'est jamais vraiment remise de cette séparation, qui revient vers vous. On sent qu'elle a besoin d'aller regarder ce que vous faites à travers les réseaux, discrètement, secrètement. C'est une personne vraiment qui vous suit, qui regarde ce que vous faites. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, bon, pour les couples, c'est pas terrible, mais ça parlera pas à tout le monde. Encore une fois, on est dans un tirage général. Allez, on va passer à votre question. On y va. Allez, hop, vous allez vous poser une question. Allez, une petite question et on va tenter d'y répondre avec les anges. Posez-vous une petite question sur la journée de demain. Allez, la journée de demain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre question? Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Allez, on y va. On vous dit, n'arrêtez pas, continuez, hein, continuez. La méditation apporte des réponses et lâchez prise. Moi, j'ai la sensation ici que c'est un oui, mais il va falloir vraiment être persévérant. Lâchez pas les choses. Lâchez prise, mais ne lâchez pas un petit peu ce que vous avez en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas vous mettre non plus trop de pression, mais il faut pas non plus abandonner, hein, d'accord? Il faut juste peut-être, alors d'autres decks, on a repensez-y. Il y a peut-être l'idée de repenser un peu différemment ce que vous êtes en train de mettre en place. Dans l'idée, il y a un succès qui arrive, il y a un succès qui est là, mais vous devez pour le moment peut-être un petit peu mettre le pied sur le frein parce qu'on vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous devez réfléchir différemment, vous devez lâcher prise un petit peu, reculer pour mieux sauter. C'est un petit peu ça, hein. C'est pas l'idée d'arrêter ce que vous faites, juste de prendre un temps de pause pour réfléchir et de savoir où vous voulez vraiment aller et de déterminer un petit peu votre plan. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas de s'abonner si on aime les vidéos avec le petit carré en bas à droite. Et puis, bien sûr, on like et puis on partage. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye!